Cette rencontre avec la centrale syndicale s'inscrit dans le cadre de la journée internationale des travailleurs célébrée ce lundi 1er mai 2023. Comme de coutume, ces syndicats, en reconnaissant des avancées significatives réalisées pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, ont soumis leur cahier de doléances au gouvernement et au patronat pour la poursuite de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Nous avions demandé dans un premier temps aux employeurs de tout faire pour que le nouveau SMIC soit véritablement appliqué dans toutes les entreprises sans exception. Ensuite, nous avons demandé au gouvernement de renforcer et d'améliorer l'appui de l'État aux organisations syndicales pour leur permettre d'assurer la formation et l'éducation ouvrière aux travailleurs. Nous avions également demandé qu'on accélère le processus d'extension de l'assurance maladie et également la protection sociale aux acteurs de l'économie informelle. Nous avions demandé aux employeurs d'assurer la promotion du dialogue social dans les entreprises et dans les branches d'activité pour résoudre un certain nombre de problèmes spécifiques dans ces entreprises et anticiper sur des conflits sociaux. Au gouvernement de mener des actions dans le cadre de renforcement du partenariat entre l'État et l'enseignement confessionnel. Le tableau du milieu du travail n'est pas autant si noir. Des avancées ont été néanmoins enregistrées au cours des derniers mois et nous pouvons citer entre autres l'amélioration des rémunérations des fonctionnaires à hauteur de 10% de la valeur indiciaire et l'allocation d'une indemnité de transport, la redynamisation du cadre national du dialogue social à travers la tenue du Forum national du dialogue social sanctionné par une feuille de route qui augure une stabilité sociale. Augmentation de 50% du SMIC dans le secteur privé qui passe de 35 000 à 52 500 francs CFA. Mise en route de l'assurance maladie universelle. Révalorisation des frais de transport, pour ne citer que cela. Cependant, il est important de souligner la nécessité urgente de mettre un plan de soutien aux entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Et voici la réponse du ministre de la fonction publique, du dialogue social, porte-parole du gouvernement, Gilbert Bawara. Ce jour reste un jour pour les travailleuses et les travailleurs et que ce ne soit pas un jour de discours. Le gouvernement va prendre l'initiative d'une réunion avant la fin du mois de mai 2023 afin que nous puissions parcourir de manière beaucoup plus approfondie les préoccupations et doléances qui ont été exprimées et que nous puissions continuer à y rechercher des solutions. Je voudrais donc, au nom de mes collègues, mesdames et messieurs les ministres, souhaiter à vous, travailleuses, travailleurs, à travers les organisations syndicales actuellement présentes dans cette salle, ainsi qu'aux employeurs à travers les organisations professionnelles des employeurs également présents dans cette salle, une bonne fête du 1er mai, que ce jour soit un jour de réjouissance, de fête dans la sobriété. C'est une rencontre tripartite composée des membres du gouvernement, du Conseil national, du patronat, CNP et des femmes et hommes qui constituent la cheville ouvrière. Dans son message, le ministre Bawara a invité les organisations syndicales à privilégier le dialogue et la concertation.
Il a indiqué la disponibilité et l'écoute du gouvernement à travailler en parfaite collaboration avec les syndicats pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires. C'est la première édition du festival de danse folklorique ici dans la commune Agognivé 1. Initiée par les maires de la commune, cette résistance populaire s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le 63e anniversaire de l'indépendance du Togo. Dans show, Agadia, Bobo. Des chevaux. Nous assistons à ce qu'on appelle la danse des chevaux. Sont les temps forts de cette manifestation. L'idée à travers ce festival est de remercier Dieu pour les 63 ans d'indépendance. Nous avons initié cette réjouissance pour manifester notre joie par rapport à l'indépendance que nous avons eue. Et donc nous avons voulu témoigner cette joie pour rendre grâce à Dieu que cet événement qui est l'indépendance, nous avons quand même cet espoir que les jours à venir seront meilleurs. Faisant d'une pierre deux coups, les responsables de la mairie Agognivé 1 ont saisi l'occasion pour inviter la population à sortir massivement se faire enrôler dans le cadre des échéances électorales à venir. Nous aurons les élections régionales et les élections législatives. Donc la population a besoin de ces cartes pour aller au vote. Nous les invitons à sortir massivement et nous avons remarqué que depuis aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'affluence et nous comptons sur eux que les moments à venir, il y en aura plus que ce que nous avons observé aujourd'hui. Face à l'insécurité grandissante dans le nord du pays, le premier adjoint au maire a exhorté aussi la population à collaborer avec les forces de l'ordre afin de mettre fin à ce fléau. Les plus hautes autorités, nous ne pourrons que les encourager, mais nous-mêmes, particulièrement en tant que population du Togo, notre devoir dans tout ça serait quoi? Serait de dénoncer les mouvements, de dénoncer des actes suspects et pour pouvoir aider les forces de sécurité et de défense pour qu'ils puissent enquêter et connaître la réalité sur des personnes suspectes. C'est dans cette ambiance que ce festival de danse folklorique a pris fin. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. La maladie d'oreillon fait parler d'elle ces derniers mois à travers le pays. Elle sévit particulièrement chez les enfants. La préfecture d'Agognivé a enregistré plusieurs cas selon la directrice préfectorale de la santé. Nous avons enregistré depuis le début de l'année un nombre de plus en plus élevé des cas d'oreillon dans la préfecture. C'est inhabituel. Lorsqu'il y a des cas de maladie dont le nombre est de plus en plus élevé, ça doit nous interpeller. Des dispositions sont prises pour sensibiliser la communauté. Les oreillons constituent une maladie virale et très contagieuse qui se transmet d'une personne à une autre à travers des gouttelettes de salive. Cette pathologie est souvent négligée, mais il faut noter qu'elle peut entraîner des conséquences graves. La maladie peut avoir des complications neuroméningiques, des complications au niveau des glandes. Elle peut entraîner l'inflammation des testicules qu'on appelle orchite chez l'homme. La pancréas aussi, qu'on appelle pancréatite. Les personnes les plus à risque, c'est les femmes enceintes, les adultes, adolescents, surtout ceux qui ont un seul testicule,
Parce que si jamais il y avait une inflammation, ça peut entraîner la stérilité. Et chez la femme enceinte, il peut entraîner une fausse couche dès la au premier trimestre de grossesse. Voilà pourquoi il est vivement conseillé de se faire consulter dans un centre de santé dès l'apparition des premiers signes cliniques pour une prise en charge adéquate. C'est lorsque tu arrives à l'hôpital que par rapport à tes symptômes, le médecin ou bien le soignant verra qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Elle peut aussi se manifester par des gonflements des glandes salivaires, par la fièvre et les maux de tête. Toute personne peut être atteinte de la maladie. Au lieu de se rester à la maison, essayer de faire une automédication, il vaut mieux s'approcher d'un agent de santé. Dans une formation sanitaire, concernant les enfants qui vont à l'école, il faut que les parents et les éducateurs sachent que c'est une maladie très contagieuse et que l'enfant doit être envoyé à l'hôpital et rester à la maison le temps que le soignant lui dira de rester à la maison afin d'éviter de contaminer les autres. Le vaccin est disponible en officine, en privé, qu'on appelle ROR, on peut s'en procurer et approcher un agent, un médecin ou bien un pédiatre, surtout pour la vaccination chez les enfants. Le seul moyen de prévenir les oreillons reste la vaccination. La vigilance et une bonne hygiène de vie sont aussi recommandées. L'Église universelle célèbre chaque 1er mai un saint tout particulier. Il s'agit de Saint Joseph, le saint patron des travailleurs. Et dans l'immense chantier de Dieu figurant en bonne place, l'ordre hospitalier des frères de Saint-Jean de Dieu qui œuvre pour les malades et les personnes démunies. En cette solennité, le noviciat Saint-Jean de Dieu de Lomé a fait peau neuve pour recevoir les vœux de 11 nouveaux prophètes. 2023, à la chapelle du noviciat interprovincial Saint-Richard Pampouri de Lomé Togo. Devant les confrères ici présents, entre vos mains, révérend frère Paulinousto Kissam, supérieur provincial de la province Saint-Augustin d'Afrique, j'émets les vœux simples de chasteté, pauvreté, obéissance et hospitalité, au service des pauvres et des malades, pour une année selon la règle de Saint-Augustin et les constitutions de notre ordre, en me donnant à cette famille religieuse pour qu'avec la grâce du Saint-Esprit, l'aide de la bienheureuse Vierge Marie et l'intercession de nos pères, Saint-Augustin et Saint-Jean de Dieu, je puisse atteindre la charité parfaite au service de Dieu et de l'Église. Par cet engagement, ses frères intègrent ainsi la grande famille hospitalière, une vocation qui nécessite une bonne dose d'humilité et de l'attachement à Dieu. Que la miséricorde de Dieu descende sur eux tous, pour qu'ils puissent aujourd'hui vivre leur vie en se mettant au service du Christ et de son Église, et en particulier se mettant au service de nos frères et sœurs souffrants. Qu'ils mènent la même vie que Christ lui-même s'est choisi dans ce monde, et qu'ils lui restent joyeusement fidèles dans leur vocation, consécration et mission hospitalière pour atteindre la charité parfaite au service de l'Église et du monde à travers les membres souffrants de l'Église. En offrant notre existence comme un sacrifice vivant et saint, nous nous unissons au culte authentique offert par le Christ dans son Église et nous participons à sa fonction sacerdotale dans l'accomplissement de notre mission hospitalière. Ces 11 prophètes font partie de la promotion Saint-Joseph. Comme leur saint patron, ils sont prêts à servir Dieu, les malades et les démunis. Occasion pour eux de dire merci à tous ceux qui ont œuvré pour l'aboutissement de ce jour de consécration. Nous voulons avant toute chose rendre à nouveau grâce à Dieu qui, dans sa bonté, nous a tous permis de voir ce jour. Merci Seigneur d'avoir semé gratuitement en nous la vocation à la vie religieuse. Que ton saint nom soit loué dans les siècles sans fin. Nous tenons ensuite à exprimer notre profonde gratitude à nos parents
aussi bien à ceux qui sont encore avec nous qu'à ceux qui nous ont précédés dans la demeure céleste. Merci pour ce que vous avez été et continuez d'être dans nos vies. À nos confrères novices encore en formation dans cette maison, j'aimerais juste reprendre ces mots du pape Benoît XVI qui nous parle à tous. À vous les jeunes, n'ayez pas peur du Christ. Il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie. Fin de citation. Merci pour la joie et la fraternité. Bonne suite et que par l'intercession de Saint Richard Pampouri que nous célébrons en ce jour, le Seigneur vous aide à toujours rechercher sa volonté dans vos vies. C'est une nouvelle vie qui commence pour ces 11 frères qui n'ont pas manqué du soutien de leurs familles et proches.